Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à nous servir d'un logiciel de pointage en mécanique qui s'appelle Avimeca. Nous allons pour ce faire utiliser une vidéo d'une chute d'une balle de tennis. Donc, vous pouvez regarder la vidéo ici et voir le nombre d'images que vous avez. Donc on se remet au milieu au début. Il faut dans un premier temps faire plusieurs réglages. D'abord, bien adapter la taille de l'image sur le logiciel en utilisant cette icône. Ensuite, nous allons réaliser l'étalonnage, c'est-à-dire préciser quelle est l'origine des axes. Donc là, nous allons choisir le premier, qui est les axes basiques que nous avons l'habitude d'utiliser en physique depuis le début de l'année. On va essayer de bien pointer au centre d'inertie de la balle. Il ne faut pas oublier de préciser à quel endroit on lâche justement cette balle, la distance du coup entre la balle de tennis de départ et le sol qui est ici de 2 mètres. On vérifie aussi l'origine des dates, c'est-à-dire que le temps est bien égal à 0 pour l'image numéro 1. Et maintenant, nous pouvons commencer à réaliser le pointage. On va viser systématiquement et de la façon la plus précise possible le centre d'inertie de notre balle de tennis. Vous voyez, à chaque fois que l'on appuie sur la souris, on a l'image suivante qui apparaît et le point que nous avons réalisé précédemment. Donc on a bien réalisé le dernier point, l'image, il n'y en a plus qui apparaissent, c'est que nous avons terminé le pointage et là on voit la trajectoire de la balle. On va maintenant envoyer ces données dans le fichier, dans le logiciel Régressi, en utilisant le presse-papier qui est ici. On appuie sur OK. On va chercher le logiciel Régressi. Fichier, nouveau. Alors on ne va pas utiliser clavier comme les dernières fois, on va utiliser presse-papier et on va voir directement notre pointage Avimeca qu'on a appelé tout à l'heure. Et on a ici en vert les altitudes Y et les abscisses X en fonction du temps. Ce que l'on veut démontrer ici, c'est que l'énergie mécanique se conserve bien au cours d'une chute libre. Donc il va falloir que l'on crée plusieurs grandeurs. Donc pour déterminer l'énergie mécanique, il nous faut l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. L'énergie cinétique, sa formule, c'est 1/2 fois m fois v au carré. Donc il nous faut la vitesse de l'objet. Pour la vitesse, on a des coordonnées en abscisse et en ordonnée qui s'appellent x et y. Donc on va créer Vx qui va être la dérivée de la position x abscisse par rapport au temps. Et on va créer Vy qui va être la dérivée, et cette fois attention, des ordonnées y par rapport au temps. Donc là, on a dans l'expression bien nos valeurs, nos deux nouvelles grandeurs que l'on a calculées. Je vous rappelle que dans le tableau, vous avez les valeurs que l'on a fait au cours du pointage, le temps, les abscisses, les ordonnées, et on a maintenant Vx et Vy. On va maintenant créer une autre grandeur V, qui sera en mètres par seconde, et qui est égale à la racine carrée, donc SQRT, de Vx au carré, fois plus Vy au carré. Là, on utilise les coordonnées de vecteurs que vous utilisez en mathématiques. On peut maintenant créer la grandeur énergie cinétique en joules qui est égale à 1/2, donc 0,5, fois la masse de la balle. Donc la balle, elle pèse 138 grammes, c'est-à-dire 0,138 kg, fois l'énergie et ma vitesse au carré. Ensuite, on va pouvoir créer l'énergie potentielle de pesanteur.
donc aussi en joules, c'est égal à la masse, donc 0,138, fois l'intensité de la pesanteur, donc 9,81, et attention, fois les altitudes Y, les ordonnées que l'on a mesurées tout à l'heure. Et on termine en créant l'énergie mécanique, qui est en joules, qui est égale à la somme des énergies cinétiques et des énergies potentielles de pesanteur. Donc là maintenant, on a bien créé toutes nos grandeurs et on va les mettre dans le graphique. Donc avec Regressi, on peut aussi insérer plusieurs graphiques au même endroit. Donc on va créer l'énergie cinétique en fonction du temps, l'énergie potentielle de pesanteur en fonction du temps et l'énergie mécanique en fonction du temps. On peut changer les couleurs ici pour que ce soit évidemment beaucoup plus lisible sur notre graphique. On s'aperçoit que en vert, l'énergie potentielle de pesanteur diminue bien, l'énergie cinétique en rose augmente et on peut considérer que notre énergie mécanique est quasiment constante au cours du temps. Donc, on a bien, au cours d'une chute libre, lorsqu'il n'y a que le poids considéré comme force appliquée au système, une conservation de l'énergie mécanique de notre système.